Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie du général Grégoire Essalo Monga Mongwa, un officier éminent de l'armée congolaise. De ses débuts modestes à sa montée en grade, nous explorerons les défis et les triomphes qui ont façonné son remarquable parcours. Né au cœur de la République démocratique du Congo, précisément dans la province de l'Équateur, à Bumba, le général Essalo Monga Mongwa Grégoire a grandi dans un petit village entouré de pauvreté et de conflits. Malgré l'adversité, il était déterminé à faire la différence dans sa communauté. Après avoir terminé ses études, et doté d'un sens aigu du devoir et du dévouement, il s'est engagé très jeune dans l'armée coloniale, se fixant pour objectif un avenir de leadership et de service. Après des années de travail acharné et persévérance, le général Essalo Monga Mongwa a rapidement gravi les échelons de l'armée congolaise, se forgeant une réputation pour son intelligence tactique et son engagement indéfectible envers ses soldats, ses prouesses stratégiques et son courage inébranlable ont attiré l'attention des chefs militaires qui l'ont propulsé à des postes de responsabilité et d'autorité de plus en plus importants. À chaque nouveau défi, il a prouvé qu'il était un leader intrépide et compétent, gagnant le respect et l'admiration de ses pairs et de ses supérieurs. Tout au long de sa carrière, le général Essalo a été confronté à de nombreux défis et obstacles. Qu'il s'agisse de naviguer dans des paysages politiques complexes ou de diriger des troupes en plein conflit et en pleine tourmente, malgré tout, il est resté fidèle à sa mission de protéger et de servir son pays. Sa résilience inébranlable et son intelligence stratégique l'ont aidé à surmonter l'adversité et mener ses troupes à la victoire à maintes reprises, ce qui lui a valu les éloges et la reconnaissance de ses pairs. Essalo Monga Mongwa Grégoire est né à Bumba le 26 septembre 1936. Il a fait ses études primaires et secondaires à l'école catholique de Boyangé, ainsi que l'école moyenne dans la province de l'Équateur. Dès son plus jeune âge, Essalo a nourri des ambitions qui le distinguaient des autres. Ce n'est pas une surprise pour ceux qui l'ont connu qu'il ait choisi une vie de service dans l'armée. Le 10 octobre 1955, poussé par le sens du devoir et le désir de changer les choses, Essalo s'est volontairement enrôlé dans l'armée coloniale. Entré dans l'armée à une époque profond changement et de défis, Essalo Monga a rapidement fait ses épreuves. Son dévouement et sa discipline ont fait de lui un soldat au grand potentiel. Ceux qui ont servi avec lui se souviennent d'un jeune homme d'une concentration et d'une résistance remarquables, des qualités qui allaient définir son illustre carrière. Des rangs de l'armée coloniale à l'armée nationale congolaise indépendante, les voyages d'Essalo ne fait que commencer. Ses premières expériences ont jeté les bases d'une carrière
qu'il a vu accéder aux plus hauts échelons du commandement militaire. Après un bref séjour à Saint-Léville, ils ont été transférés à Lokandou pour poursuivre leur formation militaire. À la fin de la formation, il réussit l'examen d'entrée à l'école centrale de Loulouabourg, où il passera 9 mois de formation supplémentaire. Et à sa fin de formation, il est affecté à la 2e compagnie de transmission à Léopoldville en 1958. Pendant sa formation à Loulouabourg, le jeune Essalo mettra à profit son temps supplémentaire pour apprendre le cours de comptabilité et de gestion. En 1959, il est affecté à la 4e brigade à Tisville au Bas-Congo. En 1960, il est sélectionné parmi les groupes de soldats envoyés à l'école de transmission de Vilvoorde en Belgique pour perfectionner leur formation. Dès son retour au pays, il sera envoyé à la 4e brigade à Tisville en tant qu'officier S2. En 1963, après sa formation en France en tant qu'officier de renseignement, il sera affecté à Bouta comme officier de renseignement. Et en 1964, il est envoyé à Bukavu comme officier de renseignement militaire où il travaillera avec le général Moulamba Nino Wakadima et mettront fin à la rébellion mouléliste dans les Kivu. Dans la fameuse bataille de la plaine de la Ruzizi. Après son passage au Centre supérieur militaire de Kinshasa, où il sortira avec le titre de technicien d'état-major, il sera nommé chef d'état-major de la division des troupes aéroportées de choc, d'ITRAC en sigle, sous le commandement du général Danga et ensuite du colonel breveté d'état-major Eluki Monga Aoundou. En 1976, il bénéficiera d'une bourse du Command and General Staff College aux USA, d'où il sortira avec le titre de breveté d'état-major et une formation Rangers à son acquise. Command and General Staff College, où il obtiendra le diplôme de breveté d'état-major. Après ça, il suivit un cours d'instructeur au Mississippi, puis un cours supérieur de logistique en Virginie, toujours dans les USA. De retour au pays en 1978, il sera affecté au Chaba en tant qu'officier S3 pendant la guerre de 80 jours et à la fin de la guerre, il sera nommé commandant base Kamina. En 1979, il est nommé commandant 41e brigade commando de choc à Kisangani.
dont il passera 6 ans, et sous son commandement, il formera la 411e brigade commando de choc qui sera envoyée à Rumangabo et la 412e brigade commando de choc qui sera envoyée à Wacha, ainsi que la 413e bataillon commando de choc qui sera envoyé à Ruberezi. Après son séjour à Kisangani, il est rappelé à Kinshasa et sera nommé T4 à la force terrestre. Après un bref séjour dans la capitale, il est nommé commandant centre d'instruction de l'Ikasi dans les Katanga. Après le centre d'instruction de l'Ikasi, il est nommé commandant 12e brigade au Kasaji dans les Katanga toujours. Et peu après, il est nommé commandant 13e brigade et commandant en place à Kalemi. En 1992, il est nommé général de brigade et occupera les fonctions de chef d'état-major adjoint de la force terrestre. Après quelque temps, il sera nommé secrétaire général à l'état-major général des forces armées zaïroises. Son héritage de dirigeants intrépides et visionnaires ont laissé des traces. Son engagement inébranlable en faveur de la sécurité et de la prospérité du peuple congolais a inspiré une nouvelle génération de soldats et de dirigeants à suivre ses traces. Par son dévouement et son sacrifice, il a non seulement façonné l'avenir de l'armée congolaise, mais il a également laissé une marque indélébile dans l'histoire de son pays bien-aimé. L'illustre carrière du général Essalo Monga Mongwa Grégoire est jalonnée de nombreuses distinctions qui témoignent de sa bravoure inébranlable et de ses services exceptionnels qu'il a rendus en période de conflit pour son pays. Tout au long de son service, le général Essalo a fait preuve d'un courage remarquable sur le champ de bataille, ce qui lui a valu plusieurs médailles de bravoure de guerre. Parmi ces nombreuses distinctions figure la prestigieuse Croix de la valeur congolaise décernée pour des actes d'héroïsme au combat et la médaille du mérite militaire qui reconnaît son leadership et son dévouement exceptionnel. Ces brillants résultats scolaires, dont le prestigieux brevet d'état-major, témoignent de son engagement en faveur de l'excellence et de sa foi dans le pouvoir transformateur de l'éducation. Ses pairs lui ont donné le surnom « le cerveau » pour sa capacité intellectuelle. Le général Essalo était aussi chevalier de l'Ordre national du Léopard. Alors que le soleil se couche sur une carrière remarquable, l'héritage du général Essalo Monga Mongwa perdure non seulement en termes de médailles et d'accolades, mais aussi dans le cœur et les esprits de ceux qu'il a dirigés et inspirés. Son parcours d'un jeune recrue ambitieux en 1955 à l'un des chefs le plus respecté de l'armée congolaise témoigne du pouvoir, du dévouement, du courage et de l'apprentissage tout au long de la vie.
Le général Essalo Monga Mongwa a quitté le monde terrestre le 12 juin 2011. Sa vie restera dans les mémoires comme celle d'un homme exemplaire, entièrement dévoué à la cause de son pays. Il a courageusement mené les combats pour l'unité nationale et son nom restera à jamais gravé dans les annales des officiers qui ont fidèlement accompli leur mission. De la force publique à l'ANC et au FAS, le général Essalo Monga Mongwa a été le témoin de tous les changements qu'a traversé notre pays à travers ses armées. En conclusion de ces bibliographies, nous réfléchissons à l'héritage durable du général Essalo Monga Mongwa. Son dévouement à son pays et sa défense courageuse de l'unité nationale sont une source d'inspiration pour tous. Son histoire nous rappelle l'impact profond qu'un individu peut avoir sur le cours de l'histoire. Bien qu'il ait quitté ce monde, son nom et ses actes restent gravés dans nos cœurs et dans les annales du temps, en témoignage de son service et de son sacrifice exemplaire. Puisse son héritage continue à inspirer les générations futures dans leur quête d'unité et de dévouement à une cause plus grande.